retrouve aujourd'hui pour faire un petit bilan de ces dernières semaines et principalement pour vous faire un petit book haul. Dans cette vidéo je vais également en profiter pour vous raconter un petit peu ces dernières semaines puisque j'ai été aux Imaginales et j'ai également été à la dédicace à Dijon de Marissa Meyer. Donc j'avais vraiment envie de vous présenter un petit peu tout ça, de vous mettre des petits clips voilà, de ma semaine et puis des petits événements et en même temps de vous montrer les dédicaces que j'ai faites, les achats que j'ai fait et les réceptions. Donc c'est vraiment une vidéo un petit peu globale. Alors oui, je sais, je vous ai déjà fait un book haul énorme en mai, mais je vous rassure, je n'ai acheté que très peu de choses à part pour les Imaginales et pour Marissa Meyer évidemment. Et j'ai décidé après cette vidéo de faire un no buy. Tout simplement parce que mon compte bancaire clairement en a besoin et parce que de toute façon comme vous le savez en juillet et en août il y a très peu de sorties ou en tout cas très peu qui m'intéressent et j'ai déjà énormément de livres à lire pour cet été, donc voilà, je vais essayer de m'y tenir et puis voilà, je vais vous montrer déjà ce que j'ai acheté et vous raconter un petit peu les Imaginales. Alors pour les Imaginales, je sais pas si vous le savez mais moi je suis de Strasbourg, donc on est à peu près à 2h30 d'Épinal, donc c'est ce qu'on a fait. On est parti le dimanche 28 mai et voilà, on est parti en voiture avec mon copain pour les Imaginales et c'était juste trop cool. Il faisait super beau en plus, donc c'était vraiment une journée vraiment parfaite pour les Imaginales. Alors il n'y avait pas grand monde le dimanche, même au niveau des autrices il y avait quelques-uns que j'ai pas pu voir parce qu'ils n'étaient pas là le dimanche. Mais la première chose que j'ai faite déjà c'est manger parce qu'on est arrivé vers midi 30. Et ensuite on a fait un petit tour du salon parce que les auteurs étaient en pause déjeuner, donc il y avait très peu de personnes déjà sur leur stand. Donc j'ai un peu repéré les auteurs qui étaient là puisque j'avais emmené des livres à faire dédicacer, donc je voulais être sûre qu'ils étaient là. Nous sommes tombés sur Sally Green qui était sur le point de partir, donc j'ai fait vite dédicacer mon livre. Donc ça c'est un achat, donc je lui ai pris Les Voleurs de Fumée que j'avais très envie de lire depuis un moment. Je le voyais passer partout et Nina Quill, je venais de regarder une vidéo de Nina Quill qui en parlait, donc voilà, c'était un signe, donc je l'ai pris et puis du coup j'ai eu ma petite dédicace, alors en français. Ce qui est très drôle puisqu'elle est américaine je crois ou anglaise, donc voilà, je suis trop contente, il est juste magnifique ce livre. Il y avait également le tome 2 si je me trompe pas, je crois que c'est une trilogie. Sans grande conviction, j'avoue que je me suis pas ultra renseignée avant, je sais juste qu'il y a un tome 1, un tome 2, c'est déjà pas mal comme info. En tout cas j'ai super hâte de le lire, j'espère que j'arriverai à me le caler très rapidement, mais voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu ça m'intéresse énormément. Ensuite on a un petit peu continué, on a un petit peu, voilà, on s'est un peu baladé dans le parc. Alors c'est très petit, pour toutes les personnes qui pensent que c'est un immense salon, pas du tout, on a vite fait le tour. Mais on a eu trop du mal à trouver deux autrices pour lesquelles principalement j'étais venue, puisque on s'était vu la dernière fois il y a 4 ans. Donc ça date un petit peu, mais du coup il s'agit de Lynn, donc Lynn Amelia Levis, et de Mélanie Vancy que j'avais encore je crois jamais vu, donc voilà, c'était un passage obligatoire à leur stand. Ils avaient un tout petit stand trop choupi. Je faisais un petit peu. Ouais. Je vous mettrai de toute façon les images au fur et à mesure, mais vraiment c'était trop cool et du coup j'en ai profité évidemment pour les soutenir. Et du coup à Lynn je lui ai pris le tome 2 de Passeuse d'âme, réédité donc dans la version un peu collector et en version dure, voilà, avec évidemment une petite dédicace, des petits marque-pages. Voilà, vraiment ce livre, non mais au-delà de la dédicace, regardez-moi cette beauté. Je n'ai pas les mots pour décrire le travail qui a été fait sur ce livre et chaque en tête de chapitre, voilà.
Du coup j'avais déjà le tome 1 en hardback et ben voilà, je voulais de toute façon les avoir en tous en comme ça, surtout que j'ai déjà quand même pas mal d'éditions de Passeuse d'âme et encore une fois si vous ne l'avez pas lu, je ne peux que vous conseiller d'aller voir Lynn sur Instagram et de commander directement auprès d'elle parce que vous avez toujours des petits goodies, une petite dédicace, voilà. Alors ils sont également disponibles en version brochée, donc voilà, il n'y a pas que la version comme ça. Et puis voilà, c'était un bel achat et je suis très contente. Pour Mélanie, j'en ai profité pour... Voilà, je lui ai pris son intégrale, l'intégrale de sa série L'Envers du Paradis, qui également a été réédité puisqu'au début, je sais plus si je l'ai, je crois pas. Je sais plus, il a dû se perdre dans les déménagements entre chez moi et ici, mais en tout cas, enfin chez ma mère et ici. Et mais en tout cas voilà, elle les a réédités et vraiment cette couverture, voilà, elle est juste trop belle. L'intérieur, pareil, ce travail éditorial est juste magnifique. Voilà, vous avez du coup les tomes qui sont divisés comme ça et c'est juste trop beau. Et pareil, une petite dédicace et plein de papiers avec des petits marque-pages. Donc voilà, c'est pareil, si vous voulez vous procurer ces livres, n'hésitez pas à les contacter directement sur Instagram, voilà, ou sur leur site. Je sais que Lynn a son site et il me semble que Mélanie aussi. Donc vraiment n'hésitez pas parce que ça vaut beaucoup plus le coup de passer par elle directement que par Amazon. Déjà pour les dédicaces et puis en plus pour les petits goodies et aussi pour la qualité de l'envoi, c'est quand même des éditions pour celui-ci assez fragiles, surtout qu'il est en soft touch, je sais pas si on dit ça. Mais voilà, enfin si vous voulez avoir un livre de qualité et en bon état, n'hésitez pas à passer directement par les autrices. Ensuite je voulais également passer chez Inceptio pour prendre un livre que j'ai lu récemment sur liseuse qui m'avait envoyé voilà, en service presse et j'avais vraiment envie de me le procurer en physique. Donc voilà, il est tout petit. Et du coup l'autrice devait être présente mais malheureusement elle n'y était pas, elle a annulé sa venue. Mais c'est pas grave, j'ai quand même son roman, donc voilà. C'était un passage obligé également pour soutenir la maison d'édition. Ça fait déjà 2 ans que je suis en partenariat avec eux, donc voilà, c'était normal que j'aille voilà, acheter le dernier coup de cœur que j'avais eu. Ensuite, dernier achat, ou en tout cas avant-dernier achat, je suis passée par le stand de Alex Sol. Donc c'est celle qui avait écrit quelque chose, Les Nébuleuses. Donc c'était un roman un peu science-fiction que j'avais lu il y a un petit moment déjà et j'avais très envie de me prendre Vous êtes cordialement invité, que je vois passer un petit peu depuis un moment et il me fait de l'œil celui-ci pour Halloween. Je pense que ça va être cool et pareil il est dédicacé. Donc et voilà, moi j'aime beaucoup soutenir les autrices auto-éditées, surtout que là ouais, elle est auto-éditée, donc voilà, c'était un passage également obligatoire pour moi et je suis très contente puisque voilà, elle fait un peu plus d'horreur. Ses derniers écrits c'est un petit peu plus dans ce thème là, donc moi je suis très contente et j'ai hâte de le découvrir cet automne puisqu'il sera forcément dans ma palle de l'automne. Ensuite on va passer un petit peu à mes dédicaces. Donc en premier je crois que j'ai été voir Ariel Holz. Il était aux Imaginales, je crois qu'il est un petit peu sur tous les salons. Je me suis pris un livre que je n'avais pas encore fait dédicacer. C'est je l'ai déjà lu, donc voilà. Mais voilà, c'était un que je n'avais pas encore dédicacé et j'en ai déjà pas mal de lui. Donc je suis passée voir Ariel Holz. Je suis également passée vers les éditions du Chat Noir puisque vous l'avez vu, mais j'avais fait dédicacer mes exemplaires par Nine et il me manquait la dédicace de Mathieu, donc voilà, c'est chose faite. J'ai la dédicace qui est complète. C'est obligé que je le fasse dédicacer par Mathieu parce que j'ai totalement adoré. Et aux éditions du Chat Noir je me suis pris un petit livre, c'était mon dernier achat et j'ai pris celui-ci. Qui m'intriguait beaucoup, donc c'est ça. Donc
c'est Sorcière et tueuse, recherche chasseur de démons, le tome 1 de Katie French. J'ai rapidement lu le résumé, par contre c'est écrit vraiment très gros dedans. Et ça m'intriguait énormément. Urban Fantasy, sorcier et démons, enemies to lovers, slow burn. Voilà, c'est les mots qui décrivent ce livre, donc moi je suis un peu dans ma période, vous savez, bookmark et tout, donc je me suis dit pourquoi pas essayer de découvrir d'autres sagas, surtout que les éditions du Chaleur ils font quand même de belles publications. Je vais tester ça et je vous en dirai des nouvelles, j'espère qu'il sera bien. Si vous l'avez lu, pareil, n'hésitez pas à me le dire ou à me conseiller d'autres livres dans ce genre chez cette maison d'édition. Voilà, comme ça peut-être que je craquerai. Mais que en septembre, parce que je suis en Dubaï. Et ensuite on arrive à la fin, donc ma dernière dédicace c'était pour Cassandre Lambert. C'est qui a gagné le jury des enfants, c'était des enfants qui étaient au jury du concours. Je me suis sur Instagram. Donc j'ai fait dédicacer mon exemplaire de l'Empire des femmes. J'ai bientôt terminé d'ailleurs, je vous en reparlerai. Et du coup voilà, pareil, la dédicace. Et voilà, cette journée s'est conclue par cette dédicace et c'était vraiment trop chouette. Je vais vous montrer les petites images pareil. Mais voilà, c'était vraiment un chouette salon. J'étais trop contente d'y retourner parce qu'avec le Covid et avec tout ça, je n'ai pas pu y retourner, donc j'y suis allée 4 ans. 4 ans avant en fait, donc j'y suis pas retournée pendant 4 ans, en sachant que je crois qu'il a été annulé pendant 2 ans, 1 an ou 2, je sais plus. J'avais trop envie d'y retourner et vraiment je suis trop contente. Je vais pouvoir enfin les ranger parce que depuis les imaginaires, donc ça veut dire depuis 3 semaines ou 2, ils sont là en train d'attendre d'être rangés et lus, donc je suis contente pour ça. Évidemment à ma rencontre avec Marissa Meyer, donc qui s'est passée à Dijon. Donc comme je disais, je suis de Strasbourg, donc jusqu'à Dijon il y a presque 4 heures de route si je me trompe pas. Donc j'ai fait la route avec une amie qui m'a accompagnée et c'était vraiment trop chouette. On a passé une petite journée à Dijon, je n'y suis jamais allée alors que mes grands-parents sont de Bourgogne, donc vraiment à 2 heures, même pas un peu plus de 2 heures. Donc la rencontre s'est déroulée à la librairie Grangier. Voilà, donc c'était très intimiste, je vous mettrai les vidéos. Donc on a pu acheter le collector qui est juste là et qui est juste magnifique. Alors pour être très honnête, j'ai beaucoup hésité avec le hardback normal parce qu'en fait le hardback avec la jaquette il est bleu et doré, donc en fait les couleurs sont inversées et j'avoue que je préfère le bleu, mais quand j'ai vu le Jaspa je me suis dit quand même il est beau, il est dédicacé. Et d'ailleurs une lecture commune avec Camille, donc de Madame Errance pour ses Patreons, commence demain. Donc ça c'est cool parce qu'il sera lu très rapidement et je pourrais vous donner mon avis pareil très rapidement. Donc je vais me le sortir, il faut que je mette mes petits post-it. J'adore faire ça, donc je vais faire ça. J'ai également pris un petit exemplaire comme ceci pour vous faire gagner sur Instagram. Donc le concours est déjà en ligne et je crois que à l'heure où cette vidéo sera postée, il sera déjà terminé. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas le cas puisque vous loupez des concours. Donc voilà. Et évidemment comme on pouvait faire dédicacer jusqu'à 3 livres, j'en ai profité. J'ai pris mon exemplaire de Cinder en anglais et puis je l'ai fait dédicacer. Donc voilà, d'ailleurs il faut que je les lise en anglais parce que je les avais lus en français. Mais j'ai très envie de les découvrir avec la vraie plume de l'autrice.
passer à mes finalement 2 achats. Oui, 2 achats puisque le reste ce sont des réceptions. Mon premier achat obligatoire c'est le Tombeau des Immortels donc de Victor Dixen que j'ai pris dans cette édition là parce que je trouvais l'autre pas forcément à mon goût. Et puis tous les autres sont dans cette édition donc voilà, je voulais pas non plus dépareiller ma collection Victor Dixen, mais en tout cas j'ai trop hâte de le lire. J'essaye de me le caler cet été parce que vraiment il me fait trop envie et en plus je viens de finir Phobos donc... Et puis de toute façon Vampiria, les 3 premiers tomes je les avais déjà lus puisque j'avais rencontré Victor Dixen quand j'étais en stage à la librairie Kléber et puis c'était la rencontre sur Vampiria, donc je suis à jour et je vais pouvoir m'y mettre dès cet été. Deuxième achat tout récent puisque je me suis procuré le 2e tome donc d'Equinox de Aurélie Wallenstein et Aurora Gate. Donc je vous en avais je crois parlé du tome 1 mais c'était un gros coup de cœur pour moi et la fin m'avait laissé sur ma faim donc voilà, j'avais absolument envie de découvrir la suite et puis Aurélie Wallenstein c'est quand même une de mes autrices un peu chouchou donc j'étais obligée de l'acheter voilà. Et de toute façon je pense qu'il sera lu dans la semaine parce que j'ai vraiment envie de dégommer tous les graphiques qui me restent à lire. Ensuite on va passer à 3 réceptions que j'ai reçues de chez Léa Éditions. Donc le premier c'est La Confrérie des Effraies de Eric Hamon. Voilà, des éditions Léa. Je vais pas vous faire trop le résumé parce que sinon cette vidéo va durer 3h30 mais en gros voilà, c'est de la fantaisie adulte donc on va être forcément dans des enjeux politiques. Il y a un dragon sur la... Oui c'est un dragon, non c'est pas un dragon. Il y a une chouette sur la couverture et voilà, enfin la couve va en dire beaucoup plus que le résumé je pense, mais j'ai super hâte de le découvrir et voilà. J'espère que j'aurai l'envie cet été de lire un peu de fantaisie parce que je suis en retard dans mes services presse de chez Léa. Et le deuxième que j'ai reçu c'est La Complainte du danseur, donc le tome 1 de La Voix de l'Ascendance de Yann C. S. Lemont. Pareil, je crois que là on va être plus dans un... Donc, toujours dans des enjeux politiques mais un peu plus avec des mages, voilà, la magie, peut-être des créatures un peu bizarres, des humains qui sont pas vraiment des humains, voilà, on va être plus dans ce genre de choses donc pareil j'ai très envie de le découvrir. Et une autre réception que j'ai reçue de l'autrice, donc elle m'a envoyé son roman, donc le premier tome de Entre amour et enfer, Les épines de la vérité de Madi Fachin. J'avais déjà lu Nafara, les 3 tomes de Nafara que j'avais adoré et quand elle m'a dit, quand elle a vu que je n'avais pas lu cette série, elle m'a dit bah écoute il me reste un service presse, est-ce que tu veux le recevoir? Et j'ai dit bah évidemment, donc voilà, celui-ci je vais vraiment essayer de me le caler cet été et avec la jolie dédicace. Et c'est une romance entre une humaine et un vampire. Donc voilà tout ce que j'aime en été, la romance, la romantessie et puis ben voilà, merci encore Madi pour l'envoi de ton roman. Et on va passer à une autre petite réception que j'ai reçue. J'ai gagné un concours, le livre de poche pour le film Le Croque-Mitaine. Donc j'ai reçu des places pour y aller, voilà. Et également le livre qui a inspiré le film. Donc c'est Danse macabre de Stephen King. Donc ça me fait un Stephen King à lire en plus. Dans mon vlog je vous lis les premières lignes. Et je vous dis que de toute façon ce sera lu en automne, donc pareil je crois que je vais me le mettre de côté pour Halloween, pour le mois d'octobre, pour le mois de novembre, même en décembre je peux lire de l'horreur. Donc et on est sur une fin de vidéo, voilà j'ai très peu acheté. Bon, les épinards ça compte pas parce que c'était en mai, c'était en fin mai donc ça ne compte pas, ce n'était pas au mois de juin, mais pour le moment je n'ai acheté que 2 livres au mois de juin, ce qui est un exploit pour moi et ce sera les 2 seuls que j'achèterai je pense ce mois-ci. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous ai donné envie quand même de découvrir quelques ouvrages.
Dites-moi dans les commentaires s'il y en a que vous avez lu et que vous avez aimé, ça me ferait très plaisir d'avoir votre avis et ça me motiverait peut-être à les lire également. N'hésitez pas également à me mettre un petit like si vous aimez ce genre de vidéo et à me laisser un petit cœur si vous n'avez pas trop le temps de commenter, ça me fait toujours autant plaisir. Et en attendant, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette semaine et puis je vous souhaite également de passer de très belles lectures.